Voilà, shalom, c'est encore votre serviteur, le prophète Trésor, je bénis le Seigneur. Je viens souligner encore quelques passages par rapport à la vidéo précédente. Je vous ai parlé de l'offrande du soir, et l'offrande du matin et l'offrande du soir. L'offrande du soir qui est la loi, l'offrande du matin c'est la loi, l'offrande du soir c'est la grâce. Et en deux, nous parlons de deux personnes. L'offrande du matin c'était fait par Moïse, et l'offrande du soir c'était fait par Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voyons que c'est là, nous avons lu le livre de Exode. Alléluia. On a lu le livre Exode 29, 38 à 39. On a lu Matthieu 26, 20 et aussi Hébreux 10, 5 qui nous dit qu'il a choisi ni offrande ni sacrifice, mais il a choisi un corps pour se livrer, pour que nous puissions avoir la vie. Alors, quand nous parlons de la journée, nous parlons de matin et soir, que représente cela? Je ne serai pas très long par rapport à ça, c'est juste pour avoir encore plus d'éclaircissement par rapport à ça. Le matin a commencé lorsque Dieu a créé Adam et Ève, donc, en sachant que donc, ils ont désobéi à la parole divine, hein, comme la Bible nous dit dans le livre de Genèse 3, 6 à 8, ils ont désobéi. Donc, alors, la vie d'Adam était résumée à 930 ans. La vie d'Adam. Amen. Donc, Adam a vécu 930 ans. Il lui manquait 70 ans pour comptabiliser, pour qu'il puisse avoir 1000 ans. 1000 ans qui représentent une journée. Amen. Donc, la Bible nous parle de cela dans le livre de Pierre, chapitre 3, verset 8, que 1000 ans égale à une journée égale à 1000 ans. Ok? Donc là, nous parlons de 2 jours. Dans le monde, il faut savoir une chose, dans la Bible, nous parlons que de 2 jours. D'Adam jusqu'à Jésus-Christ sur la croix. Et là maintenant, nous sommes le soir où nous bénéficions de la grâce de la crucifixion pour que nous puissions être sauvés. Là, c'est la nuit. Jésus-Christ revient bientôt. Donc, Jésus-Christ revient bientôt pour vivre encore les 1000 ans que Adam n'a pas pu faire. Ok? Donc, là, on se prépare. Là, nous sommes la nuit. Okay. Donc voilà pourquoi la Bible nous parle que non, le mari, le beau reviendra la nuit pour trouver le 5 vierges et le 5 vierges sages et le 5 vierges folles. Okay. Nous sommes au temps où l'Église doit se préparer. Suivez-moi très bien. Je disais que le matin, c'était au temps d'Adam. Il a vécu 930 ans. Il nous manquait 70. 70 représente l'âge d'un roi. Okay. Les chiffres 70 représentent le règne. Okay. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 23, verset 15, nous dit « À ce temps-là, Tyr tombera dans l'oubli 70 ans. C'est que dure la vie d'un roi. » Amen. 70 ans, c'est que dure la vie d'un roi. Et lorsque nous lisons aussi dans le psaume 90, chapitre 10, la Bible nous dit « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. » Okay. Donc, ça veut dire que les 70 ans qui manquaient dans la vie d'Abraham, dans la vie d'Adam, nous, on doit les comptabiliser. On doit les avoir pour avoir le 1000 ans. Amen. Une personne est censée vivre jusqu'à 70 ans. Ceux qui meurent avant, voilà, gloire à Dieu. Mais il a dit, logiquement, c'est 70 ans que l'homme doit vivre. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Dans les temps actuels, 70 ans, l'homme doit vivre. Mais Dieu a fait grâce à Adam de vivre jusqu'à 930 ans. Mais il ne lui a pas donné l'opportunité d'avoir les 70 ans. Alléluia. Alors Jésus-Christ, lorsqu'il viendra, c'est lui qui va rajouter les 70 qui fera 1000 ans, comme la Bible nous parle. Alléluia. La Bible nous parle dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 10. C'est à la fin de 70 semaines que la Bible nous a parlé dans le livre de Daniel, que Christ détruira la domination des nations au combat d'Armageddon, avant d'établir son règne de 1000 ans sur la terre. Alléluia. Donc là, quand Jésus-Christ viendra, il va venir pour détruire la force démoniaque, la force qui est actuellement. Toutes les maladies que nous voyons, tout ce que nous vivons actuellement. Le diable est déjà là. On a vu récemment ici aux États-Unis, on nous empêche de s'ensembler, on nous empêche que les églises continuent à prier. Mais nous avons vu un rassemblement d'églises satanistes. Ils ont commencé à se livrer publiquement. Okay? Donc cela nous montre que Jésus revient bientôt. Il y a tellement de signes aujourd'hui, de peste, tout cela, de l'homme qui couche avec l'homme, la femme qui sort avec l'homme, tout cela donc nous montre que Jésus, le mari, revient bientôt. Nous sommes la nuit.
Donc, avant la nuit, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu l'offrande du matin et l'offrande du soir. Et le soir, ce n'est pas la nuit. Donc, Jésus était déjà crucifié sur la croix le soir. Donc, comment, la crucifixion de Jésus-Christ nous permet de comprendre. Une fois que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Donc, tu rentres dans la liste de femmes sages qui se préparent à l'enlèvement, qui se préparent à la rencontre de l'époux. Alléluia. Donc, le premier offrande a essayé d'effacer l'acte où l'ordonnance nous condamnait, mais ça n'a pas eu d'impact. Dans l'offrande que Moïse a donnée, ça n'a pas eu d'impact. Je vous ai parlé dans le livre de Exode. Hein. J'espère que vous me suivez très bien. Ok, alléluia. Donc, n'a pas eu d'impact dans le livre de Exode 29, 38 à 29. Alléluia, j'ai mes notes. Et je vous ai parlé aussi cela dans Exode 24, 4 à 8. Alléluia. Voilà, donc c'était pour inaugurer, donc là on parlait pour inaugurer le première alliance qui était la loi, ça devait passer par le sang de taureau. Ok, maintenant pour inaugurer le sang de la grâce, Jésus-Christ le soir il a mangé avec les 12 disciples qui représentent les 12 tribus d'Israël. Amen. On va essayer d'aller très, très doucement pour que tout le monde puisse comprendre. Alléluia. Donc, comme je parlais le soir, l'alliance que nous avons eue, c'est à travers le sang de Jésus-Christ qui est venu effacer l'acte où l'ordonnance nous condamnait. Pour effacer de réclamations familiales, pour effacer des combats que le diable essaye, ou il continue à nous fliger, ou des accusations que le diable continue encore pour nous faire tomber, pour que, voilà, que le jour où Jésus reviendra, que nous ne soyons pas, que l'Église ne soit pas enlevée avec l'agneau, que l'Église ne soit pas enlevée avec le pou. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons attirer l'attention à l'Église. Faites attention parce que l'offrande du soir déjà a été donnée sur la croix. L'offrande du soir, c'est Jésus-Christ, le sang qui a coulé pour le pardon de péché. Alléluia. Nous sommes, je vous ai dit à la vidéo précédente, nous sommes devenus compatibles. Ok? Nous sommes devenus compatibles, nous sommes devenus des co-héritiers même, et nous héritons maintenant le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que nous avons mangé, nous avons bu le sang. Alléluia. Il y a deux choses dans la vie et que tu dois manger et boire. Alléluia. Et voilà pourquoi les 60 sont partis, ils ont laissé les 12, ok, parce qu'ils ont refusé de manger et de boire. Alléluia. Parce que là, le sang avait coulé et sur les 12 pierres. Mais là, le sang de Jésus-Christ, je vous dis, les 12 pierres d'Israël, qui représentaient Israël. Mais là, le sang de Jésus-Christ, quand il a mangé le pain, il a bu le sang avec les 12 apôtres qui représentent les 12 tribus d'Israël, qui sommes nous aujourd'hui. Donc, qui sommes les épouses. Donc, la nouvelle Israël, c'est nous, l'Église d'aujourd'hui. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, je m'aimerais vraiment attirer cette attention pour dire que nous vivons déjà le temps. Nous sommes le soir. Le soir est déjà passé. Nous sommes la nuit plutôt. Nous sommes la nuit où tout le monde doit prendre une conscience de garder cette vie de chrétienté, de garder cette envie, ce soif de connaître le Seigneur, de garder cette relation intime avec le Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il s'est déjà livré sur la croix. Et ça se passera plus pour la deuxième fois. Amen. Ça se reproduira plus. Donc c'est déjà fait. L'offrande du soir a déjà été donnée. On ne donne l'offrande qu'une seule fois. Dans le matin, c'était avec Moïse. Le soir, c'est lui-même Jésus-Christ que le Père n'a pas voulu l'offrande, n'a pas voulu la chair de l'animal. Amen. Je vous ai dit, il n'a pas voulu l'animal parce que c'est les os qui ont créé même, je dirais ça comme ça, je vous ai lu dans le livre de Genèse, chapitre 3, premier verset 20. On a lu cela tout à l'heure, donc... mais Dieu a voulu que le sang de l'humain, le vrai sang coule pour sauver l'humanité. Alléluia. C'est ça l'offrande par excellence. C'est ça l'offrande que Dieu attendait. Voilà. Tu as eu la grâce de bénéficier ce sang. Alors bénis ce bon Dieu. Alléluia. Donc ça, c'est le meilleur offrande. Alors, pour souligner cela, nous nous préparons. Nous nous préparons parce qu'il revient bientôt.
Jésus revient bientôt. Ok? Il y a eu 2 offrandes, il n'y en aura pas 3. Jésus revient bientôt. Toi, répands-toi maintenant. Toi qui vis encore dans le péché, toi qui vis encore dans la distraction, répands-toi maintenant. Toi qui as peur de coronavirus, toi qui as peur de choses qui se passent aujourd'hui. Non, non, ne pas peur de ces choses, mais aie plutôt crainte de celui qui tue l'âme, qui tue pas seulement le corps, qui tue l'âme et le corps. Mais il ne veut pas te tuer, il veut justement, il veut te sauver. Amen. Il veut plutôt te sauver, il veut plutôt te donner la chance de vivre dans l'éternité avec lui. Alléluia. Alléluia. Donc je vous ai parlé du premier jour qui était le jour de Adam jusqu'à Jésus-Christ sur la croix, parce que là nous étions le soir, et là maintenant nous sommes la nuit. La nuit où tout le monde doit se préparer. La nuit où c'est là où le époux revient pour dormir avec son épouse. La nuit, c'est là où, après avoir travaillé, tu reviens à la maison pour dormir. La nuit, c'est là où que toute la famille est unie pour parler du Seigneur Jésus-Christ. La nuit, c'est là où tout le monde, après avoir mangé, après avoir été dans plusieurs occupations, a envie de rester dans la chaleur, dans sa maison, regarder peut-être un bon film ou s'occuper, vaguer à autre chose. La nuit où la personne commence à réfléchir, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée. Voilà, donc ce sont les temps de réflexion, ce sont des moments de réflexion, ce sont les moments où ce n'est plus le moment de dispute dans le couple, c'est plus le moment de séparation, c'est plus le moment où on doit chercher qui m'a fait, qu'est-ce qui m'a fait, pourquoi. Non, 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 non. C'est le temps de se préparer et de mettre l'huile, de remplir la lampe déjà avec l'huile, parce que quand il viendra, ah, ok, alléluia, waouh, encore une révélation, parce que lampe, c'est comment la grâce que Dieu a mise en toi, que tu brilles dans le monde. Donc le comportement que tu dois adopter, ça doit refléter la gloire de Dieu. Et l'huile dedans, ça veut dire que le Saint-Esprit qui est en toi, alléluia. Il faut que Dieu trouve en toi le bon comportement et qu'il trouve à toi aussi le Saint-Esprit qui va témoigner pour toi que tu mérites de rentrer dans le ciel. Alléluia. Donc, les 2 choses là, et lorsque nous parlons encore de 2 choses, c'est toujours la parole et l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ok? Donc, c'est très, très important, bien aimé Jésus-Christ. Donc, dans les 5, lorsque nous parlons de 5 femmes, nous parlons de 5 ministères. Dans le ministère, il faut qu'il y ait l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Donc, en Jésus-Christ, pour résumer, en Jésus-Christ, nous avons eu la grâce de comprendre la parole. Nous avons eu la grâce de recevoir le Saint-Esprit, parce que quand il y a le Saint-Esprit, ça pardonne nos péchés, ça efface nos iniquités. Alléluia. Quand nous avons reçu Jésus-Christ de Nazareth, nos péchés sont exterminés. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons du matin qui était l'offrande de Moïse et le soir qui est l'offrande de Jésus-Christ. L'offrande de Moïse, il faut mettre ça de côté. Ce sont la loi qui nous a condamnés. Ce sont la loi jusqu'aujourd'hui, ça commence. Tu as fait ceci, tu es condamné. La femme adultère, tu es condamné. L'homme, tu es condamné. Mais Jésus ne regarde plus. La personne de hier, ce n'est pas la personne d'aujourd'hui. Je m'aimerais dire à une personne, toi qu'on te critique à chaque fois, il faut dire aux gens, non, le trésor de hier, ce n'est pas le trésor d'aujourd'hui. Alléluia. Même si hier, j'étais méchant, j'étais un voyou, j'étais un oudjak, j'étais, je ne sais pas quoi, un black day, je ne sais pas, j'étais un 1140, comme on dit en Belgique, en France, le Zoulou. Tu dis qu'hier, c'était hier. Aujourd'hui, je suis une autre personne. Parce qu'il y a déjà eu l'offrande du soir qui m'a rendu sage, qui m'a rendu intelligent, qui m'a donné l'opportunité de m'approcher de lui. Oh, je parle à une personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Parce que en lui, il s'est livré pour que toi tu sois sauvé. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ces instants. Alors, en quelques minutes, peut-être à 1 minute, j'aimerais juste répondre à une personne qui m'a posé la question. On a vu de vidéos. Là maintenant, c'est la période où toute personne est confinée chez lui à la maison. Il y a 2-3 personnes qui m'ont posé la question. Est-ce qu'on doit continuer à donner nos offrandes? Alléluia. C'est toujours parce que voilà, c'est 2 sujets différents, mais comme ça parle de l'offrande, j'aimerais quand même répondre à la personne. L'offrande, c'est quoi? L'offrande, c'est l'aumône, le bienfait, le cadeau, la charité. C'est un don, c'est une donation. Alors la Bible nous parle dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 2. Amen. On va lire ça vite fait pour répondre à la personne. 16, 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qui pourra selon la prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée
pour recueillir le don. Je vous ai dit, Jésus revient bientôt. N'attendez pas l'arrivée de Jésus pour commencer à chercher le don, pour dire merci à Dieu. Pendant que tu vis aujourd'hui, si tu peux bénir le Seigneur par tes dons, si tu peux bénir le Seigneur par tes offrandes, ne te prive pas. C'est vrai que l'homme de Dieu qui a dit, ok, par M-Pesa, des choses pareilles, est-ce qu'on peut faire de virements pour nos offrandes? Ce sont des dons, ce sont des cadeaux, ce sont de la charité. Voilà, que tu... C'est l'expression, en fait. Hein. On va dire, l'offrande, c'est l'expression de nos sentiments, hein, de l'amour que nous portons pour notre Seigneur. Vous savez, la vraie définition, c'est quoi? L'offrande, c'est quoi? Don à une divinité. Hein? Ok, don à une divinité, donc religieuse, don destiné à l'Église ou au saint, ou à Dieu pour l'honorer. D'accord? Lorsque nous donnons cela, c'est pour honorer Dieu. Ce n'est pas pour honorer l'homme. Amen. C'est vraiment, il faut retenir cela. Lorsque nous donnons l'offrande, c'est pour honorer Dieu. Même, combien même que Moïse, lorsqu'il a donné l'offrande de l'Holocauste, c'était pour honorer Dieu, pour demander la miséricorde de Dieu, pour demander la main de Dieu sur le peuple d'Israël. C'est vraiment pour l'honorer, dire, ok Seigneur, tu nous as gardés, tu nous as protégés, mais il y a quelque chose en nous, nous aimerions que tu nous enlèves cela et donner l'offrande pour le pardon. Okay? Donc, ils honoraient la présence de Dieu, mais ils voulaient aussi il voulait demeurer saint devant lui. Alors, je reviens pour l'offrande, ça veut dire aussi que quand tu donnes, tu dis merci, c'est un signe pour dire merci à Dieu. C'est une geste pour dire merci, tu m'as gardé. Ça peut pas, cela, c'est pas parce que nous sommes confinés à la maison qu'on ne peut pas bénir le Seigneur. Alléluia. Donc, il faut savoir une chose, hein, la Bible nous. Donc l'action de grâce et l'offrande, c'est comme l'action de grâce. Alléluia. Dieu t'a dit, Dieu t'a protégé. Donc tu vas dire merci à Dieu. Tu honores Dieu. Merci. Et en hébreu, ça veut dire shalem. Ok? Donc ça veut dire offrande de paix. Shalem veut dire offrande de paix. En hébreu, c'est ça. Donc tu donnes à Dieu l'offrande parce que Dieu t'a donné la paix. Parce que aucune personne sur la terre peut te donner la paix. Donc quand tu donnes le shalem, qui veut dire offrande de paix. Dieu, merci, tu m'as donné la paix. Dieu, merci, tu m'as sécurisé. Tu as donné la vie à mes enfants. Aujourd'hui, tout le monde a peur. On est là, confiné chez nous. Non, je ne veux pas coronavirus. Oui, ok. Mais Dieu te donne la paix. Tu te réveilles, tu manges, tu loues le Seigneur, tu chantes. Tu peux quand même lui dire merci à travers l'offrande que Dieu te donne. Il y a des personnes, même si nous sommes confinés aujourd'hui, il y en a qui travaillent à la fin de ce mois, tu recevras ton chômage, le CPS va te payer. En France, je ne sais pas c'est combien, c'est mix, je ne sais pas c'est quoi. Donc voilà, donc tu recevras quand même quelque chose. Cela ne peut pas t'interdire à dire merci à Dieu. Cela ne peut pas t'interdire, t'empêcher de remercier le Seigneur. Alléluia. Et j'ai souvent dit, l'action de grâce provoque la manifestation de la puissance de Dieu. Okay? Il faut savoir que dans l'action de grâce, il y a trois aspects que j'aimerais souligner aujourd'hui. Sachez une chose, dans l'action de grâce, il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Dans l'action de grâce, quand je parle de corps, c'est dans l'ancien temps, c'était le taureau. Amen. Et quand je parle dans l'action de grâce, il y a l'âme, ça veut dire que le sang. Donc il fallait qu'il y ait le sang, okay? Le sang de taureau, le sang devait couler. Comme l'a vu le sang de Jésus-Christ avait coulé. Et la Bible nous dit dans le livre de Lévitique, chapitre 17, verset 11, que la vie de l'âme est dans le sang. La vie de la chair est dans le sang. Ok, c'est plutôt ça. La vie de la chair est dans le sang. Donc lorsqu'il y a le sang, ça veut dire qu'il y avait une vie. Donc, troisième chose qui se cache dans l'offrande, c'est l'esprit. Donc lorsque tu donnes à Dieu, et l'esprit qui se cache, c'est l'esprit de supériorité, c'est l'esprit de bénédiction, c'est l'esprit qui t'enlève, qui te fait déplacer. Tu quittes l'esprit de pauvreté pour entrer l'esprit d'enrichissement. Alléluia. Donc, j'aimerais que les personnes sachent que, voilà, en donnant l'offrande, il y a trois aspects là, donc, vraiment qui se cachent dans l'offrande. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Donc, le corps qui sait que tu donnes, voilà, tu représentes à Dieu à ça. Donc, et puis, il y a l'âme qui est là dans l'offrande que tu donnes, et il y a l'esprit qui est là dedans et qui va te permettre, parce que l'esprit, c'est les sentiments qui vont accompagner ton offrande et qui fera que Dieu puisse te bénir, comme il a dit dans le psaume 51.
Il agrée les holocaustes avec un cœur sincère. Ok? C'est l'esprit qui te pousse à donner l'offrande. Ne commence pas à murmurer par rapport à l'offrande. Alléluia. Parce que tu seras bloqué. Comment tu seras bloqué, tu manqueras de rentrer dans ta destinée juste parce qu'on te demande de participer dans l'église. Aujourd'hui, les hommes dédiés sont chez eux, mais si l'église reste ouverte, si l'église doit rester ouverte, parce que après cette après cette période de confinement, on va retourner dans nos églises pour aller prier. L'église doit être, on doit payer le loyer, surtout ici en Europe, on a des loyers à payer pour les églises. Donc c'est là, si le peuple de Dieu ne participe pas, on ne pourra pas payer cela. Donc, toi qui murmures pour le loyer, pour l'offrande, toi qui murmures pour la dîme, commence d'abord à réfléchir, à penser, ah Seigneur, je suis chez moi enfermé avec la peur, mais toi tu me prêtes la vie que je ne mérite pas. Si Dieu devait commencer à murmurer parce qu'il te donne la vie, tu te réveilles le matin, tu l'adores même pas. Des fois, tu oublies même de prier. Si Dieu devrait vraiment murmurer par rapport à la vie qu'il te donne gratuitement. Alléluia. Ne rentrez pas à ces jeux-là. Le diable veut vraiment vous empêcher de vivre votre bénédiction. Faites attention, béni-moi Jésus-Christ. Faites attention. Je prie et je demande à une personne, donnez votre offrande avec un cœur sincère. Alléluia. Et l'action de grâce que tu vas donner, cette offrande de Shalem, l'offrande de paix que nous parlons aujourd'hui. Et cela ouvrira les écluses de cieux pour toi. Tu manqueras de rien. Alléluia. Tu manqueras de rien. Donc, soyez comme la femme sunamite. Et elle dira, il me reste que peu de farine et peu d'huile. Après avoir mangé, mon fils et moi mourrons. Mais lorsqu'elle a donné au prophète, alléluia, et elle a donné au prophète a mangé, elle a été voir, l'huile et la farine étaient en abondance. C'est ça en fait, hein, comme le psaume 50 nous dit, lorsque j'ai faim, lorsque j'ai soif, j'ai envie de prendre un animal dans le forêt, je ne te demanderai pas parce que ça m'appartient. Mais si je le prends, c'est vraiment pour te garder les jours que tu seras dans les besoins, que je puisse t'en donner. C'est la Bible qui nous dit dans le psaume 50. Hein. Si vous allez lire le psaume 50, vous comprendrez que lorsque nous donnons l'Éternel le garde pour nous. Okay? Que le jour de notre détresse, comme le psaume 20 nous dit, que l'Éternel se souvient, qu'il se souvient de toutes tes offrandes, qu'il se souvient de toutes tes holocaustes. Alléluia. Il faut qu'il y ait quelque chose qui doit crier à ta faveur. Il faut qu'il y ait quelque chose qui va pousser à Dieu d'agir. Tu es malade, l'Éternel va regarder sur la liste que tu n'as jamais participé à l'offrande, tu n'as jamais participé à aider même les orphelins, à aider les pauvres, rien, tu n'as jamais donné. Le psaume 41 nous dit, hein, alléluia, on va lire ça pour essayer de comprendre et puis je vais m'arrêter là, je prierai en quelques minutes, alléluia, gloire à notre Seigneur, parce que quand il donne des révélations, le Seigneur est bon, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il nous dit? Heureux c'est lui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Quand tu t'intéresses aux pauvres, l'Éternel va te délivrer, il va te bénir. Quand tu seras dans les problèmes, alléluia. Quand je parle de l'offrande donnée à l'église. Il faut savoir aussi que même dans certaines églises, les offrandes participent à aider les pauvres, les veuves, les orphelins. Amen. Okay, peut-être dans les autres églises, non, mais là où moi je suis, là où je sers le Seigneur, les offrandes consistent à aider les personnes en difficulté. Ici en Europe, oui, ça m'arrive d'envoyer même en Afrique des personnes qui souffrent. Alléluia. Mon église, le peuple de Dieu, ils savent que le prophète, il nous parle des personnes qui souffrent, des personnes, des fois on ne le dit pas, mais parmi nous les hommes de Dieu, parmi nous le staff, on sait que telle personne a des problèmes, quand on peut participer, on peut aider, on le fait. Donc je demande à une personne, n'écoute pas les ondits des gens. Le diable viendra seulement pour que tu ne puisses pas prospérer dans tes finances, il va t'empêcher, il va croire que garde ce que tu as. Ne donne pas. Mais c'est ça le freinage. Mais l'argent, ça doit tourner. L'argent, ça doit aider les autres. C'est en donnant qu'on recevra encore. La Bible nous dit, on donnera à celui qui a. À celui qui n'a pas, on l'arrachera. Alléluia. Donc, ça veut dire que même si tu n'as pas, tu crois que tu n'as pas, mais tu as le peu que Dieu va t'arracher. Alors, donne ton offrande. Donne ta dîme. Alléluia. Ne crois pas qu'après avoir donné que tu mourras. Dieu te bénira. Tu finiras cette période dans la joie, dans la paix, parce que Dieu te bénira. Je prie à mon Dieu.
Je prie, je demande, je crois à la puissance de l'offrande d'action de grâce. Mon action de grâce libère, que ton action de grâce libère la faveur de Dieu dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Que je prie, toi qui penses à l'Église par tes dîmes, par tes offrandes, par les actions de grâce, que la puissance, que l'âme qui est dans l'offrande puisse crier à ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci d'avoir donné cette opportunité de parler de toi. Il y a des personnes qui sont bloquées parce qu'ils n'ont jamais eu à penser, ils n'ont jamais eu l'idée à bénir un homme de Dieu, à bénir l'Église. Aujourd'hui, j'ai prié pour toi. Lâche, ouvre ta main, partage le pain, partage le peu que tu as. Tu verras comment Dieu va te bénir, tu ne manqueras de rien. C'est une parole prophétique que je suis en train de dire. Je prophétise pour une personne, toi qui traverses un moment difficile, tu n'as plus rien, tu ne sais même pas comment payer ton loyer. Laisse-moi te dire, donne la dernière pièce comme la femme qui a donné. Aujourd'hui, la Bible parle d'elle. Nulle part, on n'a pas vu marcher avec les apôtres, les disciples ou quoi. Non, mais juste parce qu'elle a donné la dernière pièce. Aujourd'hui, on parle d'elle parce qu'elle a été bénie spirituellement. Elle a été bénie, elle a reçu le royaume, elle a reçu même la grâce de hériter le royaume des cieux parce qu'elle avait donné avec son cœur. Voilà pourquoi Dieu cherche des personnes qui vont donner avec leur cœur. Alléluia. Je cherche celui qui va donner avec son cœur. Alléluia. Je prie là où tu es, dans ton église locale. Va chercher l'homme de Dieu. Demande de lui-même le numéro de compte de l'église. Dis non, je veux bénir le Seigneur. Parce que cette maladie a frappé toute la terre. Cette maladie, partout, tout le monde a perdu. Le roi, les présidents, tout le monde. On va à Londres, la Queen, elle a été se cacher à cause de cette maladie. Mais moi, je suis là, je ne sais pas où aller me cacher. Je vis, je sors, je prends le bus, je prends le métro, je rentre, je prends le transport en commun. Je rentre encore chez moi, j'ai encore la vie. Oh Seigneur, combien plus forte raison que je te dirai merci. Tu dois dire merci pour ce que tu as, pour ce que Dieu te donne. Alléluia. N'aie pas peur, ne croyez pas. Même aujourd'hui, cette maladie peut te frapper et que tu as 1000 euros dans ton compte, tu as 10 000 euros dans ton compte, tu peux le laisser et d'autres personnes en mangeront. Comme la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste. Tu en masses, et les gens qui mangeront ton argent, c'est des gens qui n'ont même pas souffert pour ça. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis, libère ce que tu as, donne, participe. Les gens, si, comme notre bien-aimé, notre frère Fali, j'ai vu, il a demandé si on peut même aider l'Afrique, pourquoi pas? Si on peut aider le Congo, pourquoi pas? Alléluia. Avec même 10 euros, ça peut même aider des personnes en difficulté. Nous ignorons qu'au Congo, il y a des personnes troisième âge qui n'arrivent même pas à manger, qui n'arrivent même pas à avoir quelque chose à boire. Mais si on pouvait s'unir tous ensemble pour aider, alléluia. Je ne le dis pas parce que je suis dans le soin, mais je le dis parce que le Seigneur me convainc de faire quelque chose pour notre pays. Alléluia. Que Dieu bénisse ceux qui pensent à leur pays. Que Dieu bénisse ceux qui sont, ceux qui veulent faire quelque chose pour cette nation. Que Dieu bénisse même le chercheur qui sont en train de chercher le traitement, qui cherche l'antidote pour cette maladie. Que Dieu bénisse ce peuple-là. Que Dieu bénisse cette nation. Que Dieu puisse instaurer les personnes qui craignent le nom de Jésus-Christ, qui veulent la vie, parce que nous avons la vie Zoé. Nous avons la vie de Jésus-Christ. Dieu, la Bible nous dit, ceux qui ont Jésus ont la vie. Je déclare et je prie pour toi que tu reçois la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ne crains rien. Ne crains rien. Je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. Jésus t'a dit, ne crains rien, je suis avec toi. Alléluia. Notre Seigneur est merveilleux. Notre Seigneur est bon. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse tout seul. Alléluia. Jésus ne te laissera jamais tout seul. Souviens-toi de son travail, souviens-toi de son œuvre, participe, sois avec lui. Alléluia. Je prie que tu bénéficies de l'offrande du soir qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui efface les iniquités, qui efface tes péchés au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux. Merci au nom puissant. Je déclare qu'une personne est bénie. Je prophétise sur une personne que ta famille et toi, vous ne mourrez pas. Vous resterez vivants et vous rencontrerez les œuvres de l'Éternel. Après cette période de confinement, je sais que nous allons nous revoir dans la gloire où nous allons chanter, nous allons encore louer le Seigneur. Alléluia. Merci. Merci. Je bénis le Seigneur. Je loue le Seigneur, alléluia. Toi qui me suis, soit dans la bénédiction, soit dans l'abondance, soit dans la grâce infinie de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen.